Sur ce, je retrouve une habituée de l'émission, Nathalie Granvaux, spécialiste en médecine moléculaire à l'Université de Montréal. Bonsoir, Nathalie. Bonsoir, Esther. Ottawa, donc, déconseille aux Canadiens les voyages non essentiels à l'étranger et doit annoncer aussi sous peu un resserrement des mesures de dépistage aux frontières. En fait, plusieurs s'attendaient à des mesures beaucoup plus draconiennes que ça. Est-ce que ça vous semble suffisant, ce qui est annoncé aujourd'hui? Pour ce qui est des frontières, oui, parce qu'on ne peut pas faire grand-chose. On sait que le variant Omicron, il est déjà ici. Donc, de toute manière, changer les restrictions aux frontières, c'est pour empêcher finalement plus de transmission, donc éviter les déplacements, éviter les contacts entre les gens. Mais plus de restrictions que ça ne limiterait pas, ça ne limiterait plus l'entrée du virus Omicron. Donc, je pense que c'est des mesures raisonnables, mais qui devraient encourager les gens à moins se déplacer et donc avoir moins de transmission. Oui, parce que vous le dites, en fait, le variant Omicron circule déjà depuis plusieurs jours au Canada. On se demande si ce qui a été annoncé aujourd'hui, ça va avoir un impact finalement sur la circulation, la propagation du variant. Qu'est-ce que vous en pensez? Sur la propagation du variant en tant que tel, peut-être pas, mais sur la propagation en général du virus, que ce soit le Delta ou le Omicron, oui, parce que plus on limite les déplacements et les contacts, plus on va limiter la transmission. Puis on sait que l'ouverture des frontières, c'est quasiment une des mesures qui a été la dernière à s'assouplir au niveau de ce qui est sous le contrôle du fédéral. Donc on revient en arrière finalement en sens inverse quelque part. Oui, plus spécifiquement justement sur Omicron, là, de nouvelles données, évidemment, inquiètent les experts. En fait, il semble que le vaccin Pfizer diminue de 70 les risques d'hospitalisation pour les personnes infectées par Omicron, selon des nouvelles données sud-africaines. Mais pour ce qui est des risques d'infection, ils sont diminués de seulement 33 ce qui fait craindre, évidemment, que les hôpitaux soient engorgés à nouveau. Jusqu'à quel point c'est inquiétant, selon vous? C'est certain qu'on le disait déjà aussi avec Delta, hein, les vaccins actuels ne limitent pas, diminuent l'infection, mais ne la bloquent pas complètement. Alors après, on peut jouer avec les pourcentages et voir comment ils vont tenir avec toutes les données globales au fur et à mesure du temps. Mais je pense que ce qu'il faut retenir, c'est que les vaccins ne protègent pas contre l'infection complètement et contre la capacité de le transmettre. Donc il faut savoir que les vaccins vont nous protéger contre la sévérité de la maladie. Puis on espère que les données que vous avez mentionnées vont se confirmer pour dire qu'il y a une protection avec Omicron contre la sévérité. Mais il faut retenir que pour l'infection, il faut continuer de porter son masque, d'appliquer les mesures sanitaires qui sont en place pour justement limiter cette transmission, éviter les gros rassemblements et les contacts avec des personnes vulnérables. Et je pense qu'on n'a pas le choix. Ça reste la même chose que ce qu'on avait avec Delta, sauf que c'est encore plus rapide. Oui, c'est ça, vous le dites, c'est encore plus rapide, plus fulgurant. On se demande, est-ce que ce serait le moment de remettre en place des restrictions encore plus sévères, comme revenir, par exemple, au confinement? Je pense que tous les gouvernements et les autorités de santé publique vont essayer d'éviter de retourner vers du confinement. Et puis, je pense qu'on n'est quand même pas dans la même situation que ce qu'on a été il y a un an, par exemple, quand les vaccins n'existaient pas encore. Donc, c'est un petit peu tôt pour voir quel va être l'impact ici avec le nombre de personnes non vaccinées qui nous restent, parce qu'on a quand même un très haut de vaccination. Et ça va certainement dépendre beaucoup de l'efficacité réelle des vaccins contre les formes sévères dans le cas de Omicron. Les prochains jours vont nous le dire. Je pense que ce qui va être surveillé beaucoup, c'est les hospitalisations et en fonction de notre capacité à gérer cette hospitalisation qui est quand même encore majoritairement due aux personnes qui sont non vaccinées pour le moment. J'aimerais vous entendre sur la situation au Québec parce que la province recense ce mercredi plus de 2300 nouveaux cas de COVID-19. Du côté des hospitalisations, justement, le Québec repasse officiellement au-dessus du seuil symbolique des 300. Est-ce que le système de santé québécois a la capacité de répondre à ce que le variant Omicron pourrait nous amener? C'est certain que si on limite pas la transmission et qu'on fait pas très attention les prochaines semaines, on va se retrouver avec les personnes non vaccinées qui vont être infectées par ce variant. À la vitesse de la propagation du variant Omicron, si les comportements ne sont pas prudents, on va se retrouver avec beaucoup d'hospitalisations. Par contre, on connaît les moyens. On sait que en évitant les regroupements intérieurs avec beaucoup de monde, en portant
portant le masque. Le masque, c'est certainement la méthode la plus efficace pour éviter ça. On peut l'éviter même si on n'est pas vacciné. Là, on a un retour aussi en télétravail qui est recommandé. Donc, je pense qu'il faut... on va avoir la chance entre guillemets, que l'école termine prochainement. Donc ça va éviter beaucoup toute la transmission qui passe par les écoles. On le sait que c'est encore le cas. Donc on va diminuer cette vague-là. Donc on se croise les doigts, mais il faut, je pense, faire preuve d'extrême prudence. Ouais. Dans la transmission les prochaines semaines. Sur la vaccination et la fameuse 3e dose, on sait que ce sont les provinces, évidemment, qui sont en charge de la vaccination. L'Ontario a accéléré l'administration de la 3e dose, alors qu'au Québec, c'est seulement pour les personnes de 70 ans et plus, et ceux, évidemment, qui ont des problèmes de santé. Est-ce que le Québec devrait accélérer l'administration de la 3e dose pour faire face, justement, à la menace Omicron? Je pense que si je lis entre les lignes des communiqués de presse et des annonces qui ont été faites, je pense que la volonté d'accélérer, c'est pas ça le problème, ouais. C'est qu'on n'a pas la logistique. Et je pense qu'on avait beaucoup de bénévoles, etc. pour les doses 1 et 2 et que ces gens-là sont retournés au travail. Certains étaient étudiants, sont retournés. On n'a pas cette capacité sous la main. Et puis, je pense que ça a été lent avant de réagir. Donc, finalement, là, on essaye de faire un appel à des bénévoles pour venir aider, mais c'est peut-être un petit peu tard. Puis aussi, je pense qu'il faut reconnaître que c'est ça. Tout est. Je pense qu'on n'a pas été assez prudent d'avancer rapidement, mais ça va se faire, mais peut-être un petit peu plus longtemps. Oui, parce que le Québec a lancé un appel pour trouver au-delà de 500 vaccinateurs. On verra ce que ça va donner. Sur Noël et les rassemblements maintenant qui s'en viennent, le premier ministre du Québec, François Legault, maintient le nombre de 20 personnes maximum pour des célébrations. Maintenant, il dit que ça pourrait changer quand même. 20 personnes pour Noël. Est-ce que vous trouvez que c'est raisonnable? Écoutez, j'ai du mal beaucoup à voir la cohérence dans l'ensemble, c'est-à-dire que même si on disait demain, vous pouvez pas être 20 pour votre partie de Noël familiale, quand on a le Centre Bell qui est plein pour des événements, je pense que rendu là, c'est difficile de dire aux gens de pas être 20 pour la partie de Noël. C'est pas cohérent. Pour le parti de Noël, je pense que c'est un maximum de 20. Je pense que les gens comprennent si on leur dit qu'il faut absolument limiter la transmission, faire peut-être des plus petits groupes. Je pense que les gens vont réfléchir. Personne ne veut retourner en confinement. Alors, je pense qu'il faut être très prudent et limité, mais c'est un maximum de 20. Je pense qu'il faut surtout pas appliquer ça à la lettre et faire que des parties de 20 personnes pour Noël. Il faut être très prudent les prochaines semaines. Oui, on verra si le premier ministre du Québec va changer d'idée sur ce nombre de 20 personnes. Nathalie Granvaux, spécialiste en médecine moléculaire à l'Université de Montréal. Merci beaucoup de vos lumières. Merci. Merci. Merci à vous.